Dans le monde feutré et exigeant de la haute société, où les lignées et les apparences façonnent les destins, il arrive que la réalité la plus brute vienne fracasser le vernis des conventions. L'histoire qui suit est celle d'une femme jugée sur ses origines, et de la revanche spectaculaire qu'elle a orchestrée, non par la colère, mais par le génie. « Tu ne seras jamais rien de plus qu'une œuvre de charité pour mon fils », déclara Margaret lors du dîner de son 70e anniversaire. Il a fait une telle mésalliance en t'épousant. Simone esquissa un sourire imperceptible, consulta sa montre, puis se leva avec une grâce étudiée. « Je dois me rendre quelque part. »« Tu fuis, comme d'habitude », lança Margaret dans un rire méprisant. 1 heure plus tard, le téléphone de Margaret vibra. C'était une notification pour la diffusion en direct des Tech Industry Awards. Sur l'écran, le présentateur annonçait « Et le prix de l'innovatrice de la décennie est décerné à Dr Simone Michel ». Simone monta sur scène, sous le regard de 50 millions de téléspectateurs. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi, à l'exception d'une seule personne. Margaret, vous pouvez garder votre discours sur l'œuvre de charité. Je garderai le prix de 40 millions de dollars. David, ta cravate est de travers. » Simone Michel se tenait devant le miroir de leur chambre, dans leur appartement de Cambridge. Elle portait une simple robe noire, ses cheveux relevés en un chignon bas et élégant. Elle observait son mari à travers le reflet. David Mitchell ajusta sa cravate. Grand, cheveux bruns, des lunettes cerclant un regard intelligent, il portait un costume sombre. « Es-tu vraiment certaine de vouloir y aller ce soir ?» demanda-t-il. Simone vérifia l'heure. La soirée était déjà bien entamée. « C'est le 70e anniversaire de ta mère. Nous devons y aller. » David s'approcha, posant ses mains sur les épaules de sa femme. « Ce soir, ce sera différent. J'ai parlé à ma mère hier. Je lui ai dit qu'elle devait être respectueuse. Elle a promis de bien se comporter. » Simone se retourna pour lui faire face. « Elle a déjà fait cette promesse. »« Je sais. » Le visage de David trahissait un certain malaise. « Mais c'est un anniversaire important. Des gens de son cercle seront là. Elle ne fera pas de scène devant ses amis. » Simone prit son sac à main sur le lit. À l'intérieur, son téléphone, son portefeuille et les clés de sa voiture. « Nous devrions partir maintenant. Le trajet jusqu'à Bécon, il prend 30 minutes. » Ils descendirent jusqu'à leur voiture. L'air de novembre était glacial. Simone serra son manteau contre elle. David conduisit à travers Cambridge en direction de Boston. Les rues étaient sombres, la circulation dense et lente. « Simone, » commença David d'une voix douce. « Si ma mère dit la moindre chose cruelle ce soir, nous partirons immédiatement. Je te le promets. » Simone regardait par la fenêtre, silencieuse. Ils arrivèrent à Beacon Hill. L'hôtel particulier de Margaret Mitchell se dressait dans une rue tranquille. Une imposante bâtisse de 3 étages en briques, ornée de colonnes blanches. Des voitures de luxe étaient garées le long du trottoir. Simone en reconnut quelques-unes. Une Mercedes noire appartenant à Patricia, l'amie de longue date de Margaret. Une BMW argentée, celle de l'oncle de David, Thomas. David gara la voiture. Ils gravirent les marches de pierre menant à la porte d'entrée. Avant même que David ait pu frapper, la porte s'ouvrit. Margaret Mitchell se tenait dans l'encadrement. À 70 ans, elle était grande, mince, ses cheveux gris impeccablement coiffés. Elle portait une robe de soirée blanche et des parures de diamants. Son visage était une sculpture de glace. « David, mon chéri, te voilà. » Margaret embrassa la joue de son fils. Puis son regard se posa sur Simone. « Bonjour. »« Bonjour, Margaret, » répondit Simone. « Joyeux anniversaire. » Margaret n'offrit aucun sourire en retour. Elle s'écarta pour les laisser entrer. « Tout le monde est dans la salle à manger. Nous allons bientôt commencer le dîner. » La demeure était remplie de monde. Simone compta une trentaine d'invités, tous vêtus de tenues coûteuses, un verre de vin à la main. Ils conversaient et riaient en petits groupes. Certains regards se tournèrent vers Simone à son entrée, avant de se détourner avec une indifférence calculée. Rachel, la sœur de David, n'était pas encore arrivée. Elle terminait son service à l'hôpital général du Massachusetts. Simone aurait souhaité sa présence. Rachel était la seule personne dans la famille de David à lui témoigner de la gentillesse. Un serveur proposa un verre de vin à Simone. Elle l'accepta mais n'y toucha pas. Elle suivit David dans la salle à manger. Une longue table occupait le centre de la pièce, décorée de chandeliers en argent et de bougies blanches.
La vaisselle était en porcelaine fine. Tout était d'une perfection intimidante. Margaret se dirigea vers le bout de la table. « Chers amis, veuillez trouver vos places. Nous sommes prêts à commencer. » Simone chercha son carton nominatif. Elle longea la table. Sa place était à l'extrémité la plus éloignée, loin de tous, et surtout loin de David. Elle s'assit. La place de David était près de sa mère, à l'autre bout. Il la regarda, le visage crispé de colère, mais s'installa à la place qui lui avait été assignée. Les invités prirent place. Une femme blonde s'assit à côté de Simone. C'était Patricia, la plus vieille amie de Margaret. Patricia toisa Simone. « Alors, que faites-vous dans la vie, ma chère ? » « Je suis ingénieure en logiciel, » répondit Simone. « Oh, comme c'est charmant !» La voix de Patricia était dénuée de toute inflexion. Elle ne posa pas d'autres questions et se tourna pour converser avec son voisin. Les serveurs apportèrent les plats. D'abord une soupe, puis une salade, suivie d'un poisson et ses légumes. Du bout de la table, Margaret parlait fort, racontant des anecdotes sur les vieilles familles de Boston. Elle évoquait son défunt mari, un juge fédéral, parlait d'héritage, de tradition et de l'importance d'avoir de bonnes origines. Simone mangeait en silence. Elle consulta sa montre. Après le plat principal, Margaret se leva. Elle tapa sur son verre de vin avec une cuillère. Le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je tiens à tous vous remercier d'être venus ce soir », commença Margaret avec un sourire adressé à ses invités. 70 ans est une étape importante. Je suis reconnaissante d'être entourée de gens qui comptent, des gens de bonne famille, avec de vraies valeurs. Les yeux de Margaret balayèrent la pièce et s'arrêtèrent sur Simone. Certains se marient par amour, continua-t-elle. D'autres se marient pour l'argent. Et certains épousent des cas charitables et gâchent ainsi tout leur potentiel. Un silence de mort tomba sur la salle. Personne ne bougeait. Patricia baissa les yeux sur son assiette. L'homme en face de Simone se tortilla sur sa chaise. Margaret poursuivit, imperturbable. « Mon fils David est diplômé de la faculté de droit de Harvard. Il aurait pu tout accomplir. Il aurait pu rejoindre un grand cabinet d'avocats. Il aurait pu épouser quelqu'un d'une famille respectable. Au lieu de cela, il a épousé une femme si ordinaire, quelqu'un venu de rien né qui ne sera jamais rien. » David commença à se lever, le visage empourpré, les mains crispées sur le bord de la table. Simone tendit la main et toucha son bras. Il la regarda. Elle secoua lentement la tête. Il se rassit. Simone regarda sa montre. Elle se leva calmement, prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Le bruit de ses pas était le seul son dans la pièce. Derrière elle, le rire de Margaret éclata, fort et strident. « Regardez-moi ça. » Elle s'enfuit. Elle s'enfuit toujours parce qu'elle n'a pas de colonne vertébrale. Elle sait que j'ai raison. Quelques invités rirent nerveusement. D'autres semblaient profondément mal à l'aise. Simone franchit la porte d'entrée, descendit les marches de pierre et monta dans sa voiture. Ses mains tremblaient, mais son visage restait impassible. Elle mit le moteur en marche et s'éloigna de Beacon Hill, le rire de Margaret résonnant encore à ses oreilles. Mais ce soir, Margaret allait apprendre quelque chose. Simone ne s'enfuyait pas. Elle courait vers quelque chose. Simone traversait les rues sombres de Boston. Son téléphone sonna. Le nom de David s'afficha. Elle ne répondit pas. Pas encore. Elle tourna sur Massachusetts Avenue. Le trafic du vendredi soir était dense. Elle consulta de nouveau sa montre. Elle avait le temps. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, elle décrocha. « Simone, je suis tellement désolée. » La voix de David était tendue de colère. « J'aurais dû partir avec toi. J'aurais dû l'arrêter. »« Ce n'est rien, » dit Simone, les yeux fixés sur la route. « Ce n'est pas rien. Ce que ma mère a dit était cruel et inacceptable. Je pars tout de suite. »« Où es-tu » ? ?»« Je conduis vers le centre des congrès. »« Le centre des congrès ? Pourquoi ? » ?»« J'ai quelque chose d'important à faire ce soir. » Il y eut un silence. Puis David demanda, « C'est ce soir ? » « Oui. Tu veux que je vienne ?» Simone réfléchit. « Reste avec les invités de ta mère encore 30 minutes. Ensuite, tu pourras partir. Viens au centre des congrès si tu veux. Mais David, ce soir, j'ai besoin de faire ça seule. Je comprends. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Elle raccrocha et continua sa route vers le Boston Convention Center. Simone repensa à 5 ans plus tôt,
au jour où elle avait créé son entreprise. C'était un matin froid de janvier. Elle avait loué un petit bureau à Kendall Square, avec 3 bureaux, de vieux ordinateurs et une seule fenêtre. Seule, elle avait écrit les premières lignes de code de son logiciel. Elle se souvenait des nuits blanches, le silence seulement rompu par le cliquetis de son clavier. Elle développait un logiciel d'intelligence artificielle capable d'aider les médecins à diagnostiquer les maladies plus rapidement, en analysant des images médicales et des tests sanguins pour y déceler des schémas invisibles à l'œil humain. Un outil qui pouvait sauver des vies. Mais au début, personne n'y croyait. Elle se rappelait sa première réunion avec des investisseurs. 5 hommes en costume autour d'une table. Elle avait présenté son idée, montré ses recherches. L'un d'eux l'avait interrompu. « Quel âge avez-vous » ? 27 ans. Un autre avait ri. « Et vous pensez pouvoir créer un logiciel médical ? Avez-vous la moindre idée de la complexité de la chose ? » Oui, avait-elle répondu. J'ai étudié l'informatique au MIT et travaillé dans la recherche médicale pendant 2 ans. Je sais exactement à quel point c'est complexe. Ils avaient refusé d'investir. Elle était retournée à son petit bureau et avait continué à travailler. 12 banques avaient refusé de lui accorder un prêt. Lors d'une conférence technologique à San Francisco, un homme lui avait demandé si elle était la secrétaire. Un autre, où se trouvait le vrai ingénieur. Mais certains y avaient cru. 3 investisseurs avaient compris la valeur de son projet. Elle avait embauché 2 ingénieurs brillants. À eux 3, ils travaillaient 16 heures par jour. Elle se souvint du jour où elle en avait parlé à David. J'ai créé une entreprise. Je développe un logiciel médical. David avait fermé ses dossiers. C'est incroyable. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ? Parce que je voulais être sûr que c'était réel. Que je pouvais vraiment le faire. David, je ne veux pas en parler à ta famille. Pas encore. Ta mère pense déjà que je ne suis pas assez bien pour toi. Si elle me voit lutter, elle s'en servira contre moi. J'ai besoin de construire quelque chose de concret d'abord. Quelque chose qu'elle ne pourra pas mépriser. David avait compris et gardé son secret. L'entreprise grandit. Après 1 an, elle signa un contrat avec l'hôpital général du Massachusetts. Le logiciel fonctionnait. Des vies étaient sauvées. Puis l'hôpital Johns Hopkins s'appela, suivi par la Mayo Clinic et l'hôpital de Stanford. Son équipe passa de 3 à 50 personnes. Son logiciel était utilisé dans les plus grands systèmes hospitaliers d'Amérique. Chaque insulte de Margaret était un carburant. Quand Margaret oubliait de l'inviter pour Noël, Simone signait un contrat de 10 millions de dollars. La voiture de Simone arriva devant le Boston Convention Center, un bâtiment de verre et de lumière. Des camions de télévision, des journalistes, des tapis rouges. Elle gara sa voiture, prit une profonde inspiration. Un SMS de son équipe, on t'attend en coulisses. Tu peux le faire. Elle entra. Le hall était rempli de personnalités du monde de la technologie. La sécurité vérifia son nom sur une liste et l'orienta vers les coulisses. Son équipe l'y attendait. Maria, James et Thomas. Tu as réussi à venir. Dit Maria en la serrant dans ses bras. Quoi qu'il arrive ce soir, nous sommes fiers de toi, ajouta Thomas, sa main posée sur l'épaule de Simone. Une régisseuse les interrompit. Simone Mitchell ? Votre loge est prête. Vous devez vous changer. La cérémonie commence dans 30 minutes. Dans la loge, une magnifique robe bleue l'attendait. En l'enfilant, elle se regarda dans le miroir. Elle avait l'air d'une femme de pouvoir, d'une femme qui avait réussi. Elle repensa aux mots de Margaret. Quelqu'un d'ordinaire. Venu de rien. Elle prit une autre profonde inspiration. Ils entrèrent dans l'immense salle principale. 2000 sièges, une scène gigantesque. Les leaders de la Silicon Valley, des ingénieurs de Seattle, des investisseurs de New York. L'élite de la technologie était là. Les lumières s'éteignirent. Bienvenue au Tech Innovator Awards, annonça le présentateur. Ce soir, nous célébrons ceux qui changent le monde. Nous avons 2000 invités ici à Boston et 50 millions de personnes qui nous regardent à travers le monde. Le cœur de Simone s'emballa. 50 millions. Les prix s'enchaînèrent. Puis vint la catégorie « Meilleure innovation dans le domaine de la santé ». Un clip vidéo montrant son logiciel fut projeté sur les écrans géants. Et le lauréat est Mediscan AI, Simone Mitchell. La salle explosa en applaudissements. Simone, les jambes flageolantes, monta sur scène. Elle reçut un trophée de cristal, lourd et froid. Au micro, sa voix résonna, « Ce prix appartient à toute mon équipe. Nous croyons que la technologie peut sauver des vies.
Merci. De retour à sa place, son équipe la félicita. Puis ce fut le tour du prix du meilleur développement en intelligence artificielle. Le lauréat est Mediscan AI, Simone Mitchell. De nouveau sur scène, de nouveau un trophée. Puis, le prix de la start-up à la croissance la plus rapide. Et le lauréat est Mediscan AI, Simone Mitchell. Cette fois, le public se leva. Une standing ovation. Les gens commençaient à comprendre l'ampleur de son succès. Pendant ce temps, à Beacon Hill, la fête de Margaret se poursuivait. David, assis près de la fenêtre, le visage sombre, regardait sa montre. De retour au centre des congrès, la régisseuse se pencha vers Simone. « Je dois vous emmener en coulisses. Le dernier prix arrive. L'innovatrice de la décennie. » Simone suivit la régisseuse. En coulisses, elle s'assit seule dans une petite pièce. 10 minutes. Toute une vie de travail résumée en 10 minutes. Ses yeux se fermèrent. Elle repensa à ses parents, à leur sacrifice. Elle repensa à ce garçon au MIT qui avait murmuré « discrimination positive » quand elle s'était présentée. À la fin du semestre, elle avait eu la meilleure note de la classe. Maria, James et Thomas entrèrent dans la pièce. On ne pouvait pas te laisser attendre seule. À Beacon Hill, Rachel Mitchell, la sœur de David, arriva enfin après un service de 12 heures à l'hôpital. Elle trouva David, seul et furieux. Où est Simone? Elle est partie. Mère a prononcé un discours en la traitant de cas charitable devant tout le monde. Le visage de Rachel devint livide. Elle a dit ça? Et tu es resté ici? J'ai essayé de me lever. Simone m'en a empêché. Elle avait quelque chose à faire ce soir, au centre des congrès. Rachel sortit son téléphone pour envoyer un message à Simone. Dans la salle principale du centre des congrès, un silence religieux s'installa. Une vidéo fut projetée, montrant l'impact de Mediscan AI. Des médecins témoignant, des graphiques affichant des milliers de vies sauvées. Puis le visage de Simone, travaillant dans son laboratoire. Le présentateur revint sur scène, une enveloppe dorée à la main. Le prochain prix est le plus important que nous décernons. L'innovateur ou l'innovatrice de la décennie. Il récompense une vision, une détermination et un impact extraordinaire. Ce prix est accompagné d'une récompense de 40 millions de dollars. En coulisses, Simone et son équipe se tenaient la main. À Beacon Hill, l'amie de Margaret, Patricia, regarda son téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle murmura quelque chose à sa voisine, qui sortit aussi son téléphone. Bientôt, plusieurs invités consultaient leurs écrans en chuchotant. Le présentateur déchira l'enveloppe. La lauréate est Simone Mitchell de Mediscan AI. Le centre des congrès explosa. 2000 personnes debout, un tonnerre d'applaudissements. En coulisses, ce fut l'euphorie. Son équipe la poussa vers la scène. Simone traversa la porte. La lumière l'aveugla, le bruit l'assaillit. Elle monta les marches, irréelle. Le présentateur lui remit un immense trophée de cristal et un chèque surdimensionné. 40 millions de dollars. Elle s'approcha du micro. Le silence se fit peu à peu. Merci, dit-elle, sa voix emplissant l'immense salle. Je suis honorée. Il y a 10 ans, j'étais étudiante au MIT avec une idée. J'ai dû faire face à ceux qui ne croyaient pas en moi. Je suis une femme noire dans le monde de la technologie. Cela comporte des défis. Mais j'ai appris que le travail parle plus fort que les préjugés. Elle fit une pause, son regard fixé sur la caméra principale. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenue dans ce voyage. Elle marqua un temps. À l'exception d'une seule personne. Un murmure parcourut la salle. Margaret Mitchell. Depuis 5 ans, Margaret Mitchell me répète que je ne suis pas assez bien. Que je viens de rien. Que je ne serai jamais rien. Ce soir encore, elle m'a qualifié de cas charitable. Des exclamations de stupeur fusèrent. Les caméras zoomaient sur son visage. Margaret Mitchell avait tort, continua Simone, sa voix calme mais ferme. J'ai bâti cette entreprise non pas à cause de sa cruauté, mais malgré elle. Chaque insulte était un moteur. Chaque fois qu'elle me rabaissait, je retournais à mon laboratoire et je travaillais plus dur. Je veux que les jeunes qui regardent ce soir sachent une chose importante. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de voir qui vous êtes. Construisez quelque chose qui a du sens. Elle leva le chèque. Ces 40 millions de dollars prouvent que ce n'est pas Margaret Mitchell qui décide qui je suis, ou ce que je peux accomplir. Personne n'a ce pouvoir, à part moi. La salle explosa. Une moitié du public,
debout, l'acclamait à tout rompre. L'autre moitié était assise, sous le choc. En quelques secondes, le nom de Margaret Mitchell était en tendance mondiale sur les réseaux sociaux. À Beacon Hill, les téléphones des invités se mirent à vibrer en cascade. Le visage de Margaret se décomposa en voyant les notifications. Quelqu'un alluma la télévision. La voix de Simone emplit le salon de Margaret, répétant chaque mot de son discours. Le verre de vin glissa des mains de Margaret et s'écrasa sur le tapis blanc. « Je veux que tout le monde ici sache une chose », déclara David d'une voix forte, se levant au milieu de la pièce. « Simone Mitchell est la personne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. » Il se tourna vers sa mère. « Tu as eu 5 ans pour être bienveillante avec ma femme. Tu as choisi la cruauté. J'ai honte de ne pas l'avoir défendue plus fermement. Je ne savais pas. » balbutia Margaret. « Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé, » rétorqua David. Il se dirigea vers la porte. « Je vais retrouver ma femme. » Rachel le suivit. Un par un, les invités prétextèrent une excuse et partirent, laissant Margaret seule dans son immense demeure silencieuse, avec pour seule compagnie la tache de vin rouge sur son tapis et l'écho des paroles de Simone. Patricia, sa plus vieille amie, fut la dernière à partir. « Margaret, pourquoi as-tu agi ainsi? Était-ce parce qu'elle est noire? Parce qu'elle ne venait pas de ton monde ?» Laissée seule, Margaret comprit qu'elle avait perdu bien plus que sa réputation ce soir-là. Elle avait perdu le respect de son fils, et peut-être son fils lui-même. En coulisses, Simone retrouva son équipe. « Ai-je bien fait ?» demanda-t-elle. « Tu avais tous les droits de dire ta vérité », répondit Thomas. La porte de la loge s'ouvrit. C'était David. Ils se serrèrent longuement dans les bras. « Je suis si fier de toi », murmura-t-il. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. L'entreprise de Simone, désormais évaluée à 200 millions de dollars, s'étendit à l'international. Rachel et Simone commencèrent à se voir, construisant une relation sincère basée sur des excuses et une volonté de comprendre. Un jour, Simone reçut une lettre manuscrite. C'était de Margaret. « Chère Simone, je vous écris parce que je dois vous dire que j'avais tort. Sur toute la ligne. Mon orgueil et mes préjugés m'ont aveuglé. Vous êtes une femme remarquable. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour le réaliser. » Simone plia la lettre et la rangea dans un tiroir. Peut-être y répondrait-elle un jour. Ou peut-être pas. Le choix lui appartenait désormais. Ce soir-là, dans la nouvelle maison qu'elle et David venaient d'acheter, elle entendit les rires de son mari et de Rachel dans la cuisine. Elle sourit. Elle quitta son bureau pour les rejoindre, se dirigeant vers la lumière, vers ceux qui l'aimaient, vers la vie qu'elle s'était bâtie. Une vie si pleine de sens et de joie que l'opinion de Margaret avait tout simplement cessé d'avoir la moindre importance.